Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ce gilet style veste, kimono. Voilà, c'est un projet très simple, très facile à réaliser. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser donc le point. Comment prendre vos mesures qui permettront d'adapter votre projet à votre taille. Il suffit juste de prendre la largeur de l'ouvrage que vous souhaitez avoir et c'est un multiple de 2 plus 2 mailles supplémentaires qui est demandé pour le point. Donc c'est le point V. Vous voyez, je vais vous le faire voir de plus près. C'est le point V. Vraiment un point très simple à réaliser. Voilà. Donc je vais vous apprendre, voilà, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution, c'est uniquement des rectangles carrés que l'on va devoir faire pour obtenir cette veste, gilet, kimono, style kimono. Pour cela, vous aurez besoin de 2 crochets. Donc l'intégralité de l'ouvrage est crochetée avec un crochet 6 mm. Je ne sais pas si vous voyez bien. 6 mm. Et la ceinture que je vais également vous apprendre à faire. Donc c'est une ceinture qui est faite de façon au crochet tunisien. Pour le nombre de mailles, moi le crochet numéro 5, donc je suis descendue d'une taille pour faire la ceinture. Vous pouvez simplement, pas besoin d'avoir le crochet tunisien qui est demandé. Un crochet simple fait l'affaire. Donc j'ai descendu d'une taille avec le crochet 5 mm. J'ai fait cette ceinture. Donc c'est une ceinture qui est assez grande puisque j'ai voulu avoir un tombé après l'avoir noué. J'ai voulu un tombé sur le devant, voilà, qui me paraît plus joli. Voilà, c'est très simple à réaliser. Donc je vous donne plusieurs options pour faire la ceinture parce que toutes et tous ne savent peut-être pas faire le crochet tunisien. Je vous montre comment le faire comme moi je l'ai fait, que j'ai voulu. Vous pouvez tout à fait reprendre une maille chaînette multiple de 2 et faire une ceinture qui ira tout à fait comme ceci. À défaut, vous pouvez également le faire au tricot, au point jersey, au point côte, voilà. Moi, je n'ai pas voulu de finition puisque le bord est très droit quand on le porte. Le fait de le porter comme ça, tombant, et de l'avoir séparé uniquement comme ça au niveau du cou, le tombant est vraiment, ça se tend légèrement, donc le bord est très droit. Pour moi, il me convient. À vous de voir si vous souhaitez faire un point élastique, un point de côte. Alors dans ces cas-là, si vous souhaitez faire un petit col châle ou pas, je vous conseille, alors je ne le vous dis pas dans la vidéo, mais je vous conseille de laisser au moins 5 motifs pour pouvoir travailler un col châle si vous souhaitez. Sur le bas, je n'ai pas fait de finition non plus, puisque moi je le porte, on va dire, assez court. Donc vous voyez, je n'ai pas fait de finition. Ça me plaît, le tombant est très bien, me convient parfaitement. Donc voilà, donc je vais vous faire voir donc à faire le dos. On va commencer par le dos et ensuite on viendra séparer, si vous le faites comme moi, séparer en deux avec le nombre de motifs identiques de chaque côté pour travailler les demi devant, et puis après on viendra séparer séparément travailler les manches. Donc je vais vous donner les mesures, pardon, si ça peut aller moi je fais une taille 40, mais j'ai voulu assez large, donc même les personnes qui font une taille 42, ça peut également convenir. Donc pour les mesures, donc mon dos, le dos hein, ou le demi devant, hein, peu importe, hein, c'est exactement le même. Donc du dessous de bras à l'autre, j'ai 56 cm et de hauteur totale j'ai
58-59 cm de hauteur. Et pour les manches, donc je vais les déplier pour que vous voyez, hein, c'est très simple, les débutantes peuvent le faire, il n'y a aucun problème. Donc moi, les manches, elles font 46 cm. 46 cm. Voilà. Donc le rebord peut ou pas être fixe. Donc dans ces cas-là, je vous conseille peut-être de faire une petite, un petit point pour le laisser, qu'il ne tombe pas ou voilà, qu'il ne tombe pas à chaque fois. Voilà. Donc pour ça, j'ai réalisé l'ensemble donc avec l'intégralité de l'ouvrage au crochet numéro 6. Et pour cela, j'ai utilisé donc la laine Maya. Il vous faudra 5 pelotes. Il me reste ça de la 5e pelote. Donc vous voyez, c'est une laine très économique. Voilà, donc il m'a fallu 5 pelotes pour l'ensemble ainsi que la ceinture pour réaliser donc l'ensemble de mon ouvrage. Donc c'est la laine Maya de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est un fil qu'il me restait, il me restait 5 pelotes avant de commencer sur YouTube. J'avais commandé celle-ci et la beige que j'ai fait le snood au tout début, le snood Maya justement, au tout début quand j'ai commencé sur YouTube. Et il me restait 5 pelotes que voilà. Donc un petit gilet de printemps, vraiment très agréable à porter. Donc c'est une laine 100% acrylique. Vous avez 100 grammes pour 320 mètres. On nous conseille de le crocheter ou de le tricoter en 4-5. Et moi, pour avoir cette souplesse, cette légèreté, j'ai pris mon crochet numéro 6. Voilà, avec le crochet numéro 6 ou numéro 5, voilà, vous obtiendrez celle-ci. Comptez une pelote supplémentaire pour une taille un peu plus large. Et c'est le coloris numéro 5. Je vous mets tout ça en barre d'infos, bien sûr. Et voilà, voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Je vous souhaite un bon tuto et à bientôt. Donc pour faire le gilet, nous allons nous munir du crochet numéro 6 mm et du fil que je vous ai présenté précédemment. Il faut savoir que le point V est multiple de 2 plus 2 pour la chaînette de base. Donc vous allez monter une chaînette de 2 de base de la largeur de votre gilet. Donc nous commençons par le dos. Donc on va se prendre le fil, notre crochet et commencer par une boucle. Donc là je vous fais voir le point de base, mais vous montez la largeur de votre ouvrage que vous souhaitez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc moi, je vous fais voir uniquement le point, je le rappelle. À partir du moment où vous allez avoir votre multiple de 2, vous rajoutez 2 mailles supplémentaires. Et on va compter à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, on vient piquer et on vient faire une bride. Toujours dans la même maille, on vient piquer de nouveau et on vient faire une bride. Donc là, vous avez les 3 mailles de bord et nos 2 brides dans la même maille. On va sauter une maille. Dans la suivante, on vient faire 2 brides. Une et la deuxième toujours dans la même maille, une bride. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter jusqu'à la fin du rang. On saute une maille. Dans la suivante, on va venir faire 2 brides dans la même maille. On saute une maille. Dans la suivante, 2 brides, 1 et 2. On saute une maille dans la suivante, 2 brides. Et la deuxième, on saute une maille dans la suivante, une bride. Toujours dans la même maille, une deuxième bride.
on saute une maille dans la suivante, 2 brides. Je reste avec vous tout le long de mon rang. Je saute une maille dans la suivante, une bride et une deuxième. Je saute une maille dans la suivante, 2 brides, 1 et 2. Et là j'arrive à la fin de mon rang, il me reste 2 mailles. Je saute la maille suivante et dans la dernière maille, je pique et je fais une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Pour le deuxième rang, et c'est celui qu'il faudra répéter sur la hauteur que vous allez devoir faire votre ouvrage, en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne notre travail. Et là, c'est très simple. Vous avez votre petite V, ici, au milieu. Vous venez piquer et vous faites 2 brides. 1 et 2. Je vais dans l'espace, enfin dans la V suivante. Je pique au centre et je viens faire 2 brides. 1 et 2. De nouveau, je vais dans la V suivante. Je pique au centre et je viens faire mes 2 brides. Je vais sur la V suivante, 2 brides. Sur ma V suivante, je pique au centre, je fais mes 2 brides. Je vais dans ma V suivante, je fais mes 2 brides. Là, j'ai ma V, je pique et je viens faire mes 2 brides. Ça jusqu'à la fin de votre rang. J'arrive sur ma dernière petite V du rang, je viens faire ma petite V, donc mes 2 brides. Et là, sur les 3 mailles en l'air de départ, vous comptez 1, 2, et dans la troisième, vous venez piquer et vous faites une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors un petit conseil que je n'ai pas fait, mais dans mon ouvrage je l'ai fait. Montez votre maille chaînette, on va dire une demi-taille en plus du crochet. C'est-à-dire que si vous avez le crochet 6,5, je vous conseille de monter votre maille chaînette avec ce crochet 6,5 et de venir travailler le point V avec le crochet numéro 6. Donc là c'est un exemple, de façon à ce que votre base ne parte pas ici, que la base soit trop serrée, que vous voyez moi-même l'ouvrage part de biais. Si vous le crochetez la chaînette de base avec du 6,5, votre ouvrage sera bien droit, sera moins tendu. Si vous n'en avez pas, essayez de faire votre maille chaînette très souplement. De ne pas serrer vos mailles chaînettes, sinon, en exagérant, votre ouvrage partira comme ça. Et ça ne fera pas beau, votre ouvrage ne sera pas droit. Donc là, je ne vais pas vous embêter plus longtemps puisque voilà, c'est un rang très facile à réaliser. Là, vous repartez avec vos 3 mailles en l'air et 2 brides au centre des 2 brides. Donc vous avez le motif V ici. Ici, vous piquez au cœur, vous venez faire 2 brides dans chaque espace. À la fin de votre rang, vous faites une bride dans la 3e maille en l'air des 3 brides, des 3 mailles du rang précédent. Voilà, donc là, ayant monté votre nombre de mailles nécessaires, vous allez travailler sur la hauteur que vous souhaitez votre gilet. Moi, je vous donnerai les mesures quand j'aurai terminé la hauteur que je souhaite. Et ensuite, on se retrouve. Allez, bon crochet, à de suite. J'ai complètement travaillé sur la longueur, enfin la hauteur, pardon, de mon ouvrage. Je vais prendre mon mètre et vous donner à titre indicatif la hauteur que j'ai fait. Donc vous verrez, hein, moi je le porte, j'ai voulu faire quelque chose de court. Donc j'ai exactement 60 cm de hauteur. Donc lorsque vous avez obtenu donc
votre hauteur. Nous allons reprendre notre crochet, mais avant ça, on va diviser le dos en deux. C'est-à-dire que moi, j'ai 33 motifs. Avec le nombre de mailles que j'ai monté au début, j'ai mes 33 motifs. Donc 33 n'étant pas divisible par 2, je vais faire, je vais compter 16 motifs et on va se munir d'un marqueur. Donc je vais compter mes 16 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Mon 16e motif étant là, je vais le mettre au 17e. Comme ça, j'ai 32 motifs d'un côté, 32 motifs de l'autre, et le 33e, 16 motifs, pardon, excusez-moi, 16 motifs d'un côté, 16 motifs de l'autre, ce qui me fait 32. Et la bride où je viens marquer, c'est ma 33e. Donc, on vient marquer notre 33e motif, du moins pour ma part. Si vous avez un multiple de 2, c'est d'autant mieux. Vous pliez votre ouvrage en deux et vous marquez la maille centrale, enfin le motif central. Donc là, oui, on va reprendre notre crochet et notre fil. Moi, je n'ai pas coupé. Et on va continuer la séquence à faire comme on fait depuis le début et travailler les deux demi devant séparément. C'est-à-dire qu'on va venir commencer par nos 3 mailles en l'air et on vient faire des V dans les V jusqu'au marqueur. On va venir travailler comme ceci jusqu'au marqueur. Donc vous travaillez le nombre de motifs que vous avez pour votre premier demi devant et on se retrouve. Donc là, je travaille jusqu'au marqueur, le motif avant le marqueur, et on se retrouve. À de suite. J'ai complètement terminé de faire mon rang jusqu'au marqueur. Et au marqueur, on va venir. Moi, je ne le retire pas puisque comme ça me fait un repère qui me permet de voir où les épaules seront. Mais sinon, je compte le nombre de rangs et comme ça me permettra de travailler le même nombre de rangs pour mon demi-devant. Donc, lorsque vous allez arriver à votre marqueur qui délimite les deux côtés, les deux demi-devants, vous allez travailler votre dernier motif avant votre marqueur et dans le motif où il y a le marqueur, vous allez venir faire une bride, tout simplement. Et là, vous recommencez avec vos 3 mailles en l'air. Vous allez tourner votre travail et c'est reparti pour des rangs de V dans les petites V jusqu'à ce que on arrive sur le bas de votre ouvrage pour que nous ayons forcément et logiquement la même hauteur que notre dos. Donc moi je vais travailler mon mon premier demi devant, pardon, comme ceci. Donc cette partie là, lorsque vous aurez travaillé toute la hauteur de votre ouvrage, ça va se rabattre sur un premier demi devant. Lorsque vous aurez fini votre premier demi devant, vous venez vous raccrocher soit ce motif là, soit au début de ce rang. Vous recommencez par vos 3 mailles en l'air et vous faites petite V par petite V, des rangs comme ça en aller-retour jusqu'à avoir la hauteur que vous avez besoin pour de nouveau être le bas. Et à ce niveau là, lorsque l'on aura fait nos 2 demi devant, on se retrouve. Donc je vous souhaite bon crochet. Allez, à de suite. Donc là j'ai complètement fini donc mon rang. Enfin mon rang, mes 2 pans, mes 2 demi devant. Voilà ce que ça donne. Voilà, elles sont pas encore cousues au niveau des côtés.
Et là, j'ai fait, donc j'ai pris un peu d'avance et j'ai fait donc une première manche. Donc je vais mesurer la manche de façon à ce qu'elle soit large, comme vous avez pu voir sur les photos au départ. Donc moi, ma manche, elle fait 30 cm. 30 cm et à titre indicatif, j'ai monté 70 mailles. Donc vous allez définir, maintenant que les deux demi-devants sont faits, définir la largeur de vos manches. C'est-à-dire que soit, moi je les ai travaillées individuellement, libre à vous de pouvoir les faire de cette manière, soit sur la longueur, soit sur la largeur, et travailler la longueur que vous voulez. Moi je les ai séparées, je les ai travaillées séparément. Donc là je vais refaire à l'identique pour ma deuxième manche. Ici, du moment que vous prenez la largeur de vos bras, si vous voulez laisser 15, 20, 30, enfin peu importe le nombre, la largeur de vos manches, et vous allez travailler soit en rond, soit le faire séparément comme moi je fais, et je viendrai faire une couture qui ne se verra pas du tout et qui se mélangera avec l'ouvrage principal. Voilà, à vous de voir donc la largeur, comme il n'y a pas de diminution, pas d'augmentation à faire. Moi j'ai travaillé tout droit justement pour avoir cette largeur là, puisque je voulais les manches assez grandes, assez larges. Et ici tout à l'heure je viendrai donc rabattre comme ceci le rebord de ma manche. C'est vraiment très 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 simple à réaliser. Donc moi, je vais monter mes 70 mailles et refaire ma manche à l'identique. Donc j'ai travaillé ma manche sur... donc moi j'ai passé l'ouvrage et j'ai fait des coutures provisoires. J'ai travaillé ma manche sur 48 cm. Voilà, plus ou moins, hein, 48 cm. Vous faites à la longueur que vous souhaitez. Si vous les voulez plus grandes, moins grandes, 3/4, au-dessus du coude, enfin peu importe, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Voilà, moi je vais travailler sur ma deuxième manche et je viendrai vous faire voir donc la partie pour faire la ceinture. Et après, on fera les coutures globales et puis une petite finition, je ne sais pas encore, je le fais en même temps que vous, donc les idées me viennent au fur et à mesure. Je ne sais pas si je vais laisser le rebord est bien droit, donc je ne sais pas si je laisserai comme ceci ou je verrai bien. Je ferai un essai, je fais ma deuxième manche, mes coutures, et ensuite on se retrouve pour la ceinture. Allez, à tout à l'heure. Donc moi j'ai monté mes 70 mailles. Je vais venir unir en circulaire pour travailler donc en circulaire. Alors je vous rappelle que moi j'ai travaillé sur 70 mailles. Donc on va unir à la première et on va fermer par une maille coulée. Comme ceci. Donc on va monter deux mailles en l'air et dans la même maille on va venir refaire une bride. Donc toujours le point V, donc multiple de 2. On saute une maille, dans la deuxième je viens faire 2 brides, 1 et 2. Je saute une maille, dans la suivante je viens faire 2 brides, 1 et 2. Je saute une maille, dans la suivante 2 brides, et ça vous allez le faire sur tout le nombre de mailles que vous avez souhaité pour la largeur de votre manche. Donc ça correspondra à la largeur de votre manche. Moi j'ai travaillé en circulaire, vous pouvez tout à fait travailler à plat
et puis après venir faire vos coutures. Donc moi je vais travailler sur la totalité de mes mailles et on se retrouve pour celles et ceux qui veulent travailler la manche en uni comme la mienne. Allez, à de suite. Donc j'arrive à la fin de mon rang, il me reste 2 mailles, donc je viens en sauter une et dans la suivante je fais mes 2 brides, 1 et 2, et là je vais venir unir sur la première bride du rang par une maille coulée. Donc là vous avez uni en circulaire votre manche. Ensuite, ce qu'il va falloir répéter, moi je viens piquer entre les 2 brides et je fais une maille coulée pour qu'on se place au centre de la bride, de la V plutôt, et je monte avec 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, je viens faire ma deuxième bride. Je passe à la V suivante. De nouveau, je viens faire ma V, 2 brides dans le même espace. Dans le V suivant, je pique et je viens faire mes 2 brides. Dans la V suivante, je pique, je viens faire mes 2 brides. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter pour avoir donc la hauteur de vos manches. Comme ceci. Donc moi je vais travailler sur la hauteur, faire le même nombre de rangs. À titre indicatif, moi j'ai fait 40 rangs. Si ça peut aider certaines, pardon. Voilà, vous allez continuer ainsi. Et ensuite on se retrouve pour la ceinture. Je vous laisse faire vos coutures, donc les coutures sur les côtés et la couture de vos manches si vous les avez travaillées séparément. Et on se retrouve ensuite pour la ceinture et je vais voir si je fais une finition, si je laisse telle quelle. Voilà, à l'essayage je verrai. Allez, bon travail, à tout à l'heure. Donc après avoir entièrement fait les coutures, il ne nous reste plus que la ceinture à effectuer. Alors la ceinture, vous avez 2 possibilités, voire même 3. Soit vous la faites au tricot avec le point jersey, de la largeur que vous souhaitez, avec un nombre de mailles adapté. Soit vous ne savez pas faire la manière que moi je vais vous faire voir au crochet, comme au crochet tunisien. Vous pouvez tout à fait monter une maille chaînette multiple de 2 et reprendre le point V en aller-retour avec la longueur de votre ceinture souhaitée. Donc moi je vais vous faire voir ma façon à moi de le faire. Et puis vous avez plusieurs possibilités, hein, soit faire un cordon, enfin peu importe. Donc moi pour ma ceinture j'ai monté 10 mailles chaînettes. Donc avec le crochet numéro 5, pardon. Donc j'ai baissé d'une taille pour faire la ceinture. Donc moi j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand j'ai mes 10 mailles chaînettes, vous allez piquer dans la première maille depuis le crochet, dans la deuxième, pardon, 1 et 2. Et vous allez piquer et ramener votre fil. Comme au crochet tunisien, pour celles qui veulent faire la même chose, vous pouvez très bien regarder ce passage ou voilà, le faire avec un crochet tunisien simple. Mais bon, avec le nombre de mailles, ça rentre largement sur le devant de votre crochet, le bas. Vous allez dans la seconde maille, vous piquez, vous ramenez votre fil. Dans la suivante, vous piquez, vous ramenez votre fil. Comme ça jusqu'à finir la totalité de vos mailles chaînettes. Donc vous piquez, vous ramenez le fil. Vous piquez, vous ramenez le fil. Vous piquez, vous ramenez le fil. Vous piquez sur la dernière maille et vous ramenez le fil. Lorsque vous avez levé toutes vos mailles, vous faites un jeté. La première toute seule. Un jeté les 2 suivantes. Un jeté les 2 suivantes, un jeté 2, un jeté 2,
un jeté, 2, un jeté, les deux suivantes, un jeté, 2, un jeté, 2 et un jeté, les deux dernières. Alors moi j'ai travaillé le point en point jersey que l'on appelle. Le point jersey, c'est que l'on va venir, vous avez ici vous avez le fil que vous avez levé, la maille que vous avez levée. Ici, entre ces deux espaces, ici vous avez le brin qui se trouve à l'avant et ici vous avez un espace. Vous allez piquer entre ces deux espaces et vous allez de nouveau relever vos mailles. Donc une, vous avez le brin qui est devant vous, vous piquez, vous voyez bien l'espace qu'il y a là. Vous piquez là, vous ramenez votre fil. Vous pouvez faire au point simple, hein, aussi au crochet tunisien. Enfin, vous faites votre ceinture comme vous le souhaitez. Vous piquez, vous ramenez votre fil. Vous piquez entre le brin qui est là avant et le brin et le trou qu'il y a là. Vous avez un petit espace ici. Vous piquez entre ces deux espaces. Vous ramenez. Vous piquez, vous ramenez. Vous piquez, vous ramenez. Vous piquez, vous ramenez. Comme ceci. Lorsque vous avez fait votre dernière maille, vous avez levé votre dernière maille, vous allez sur le côté, vous avez vos deux brins. Ici, les deux brins. Vous les prenez ensemble, toujours. Et vous ramenez votre fil. Lorsque vous avez levé toutes vos mailles, vous faites un jeté. La première toujours toute seule. Et les suivantes, deux par deux. Un jeté, 2, un jeté. Les deux suivantes, 2, 2, 2, 2, 2 et les deux dernières. Voyez, le point commence à se former. De nouveau, hop, de nouveau, vous allez tout de suite ici, vous avez votre maille. Vous piquez, vous ramenez votre fil. La suivante, vous piquez, vous ramenez votre fil, comme ceci. Et les deux derniers brins, pardon, ici à la fin de votre rang, vous piquez et vous ramenez votre fil. Un jeté, la première toute seule, un jeté, 2 par 2, 2, un jeté, 2, un jeté, 2, un jeté, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Voilà. Donc ça, il va falloir le répéter, c'est ce rang-là, pour avoir toute la longueur que vous souhaitez, votre ceinture. Si vous la souhaitez courte, qu'elle fasse 2 fois le tour de votre corps, de votre taille, une seule fois et qu'il y ait un tombé au niveau de la ceinture. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai fait ma ceinture. Ça fait un bord très droit et de l'autre côté également. Si vous prenez bien les deux brins qui se trouvent ici, le premier qui se trouve là et le deuxième juste derrière, ici, vous aurez, alors attendez, hop, je vais vous les soulever, et le deuxième il est là. Je vais vous prendre, voilà. Si vous prenez à la fin de votre rang ces deux brins là, vous êtes sûr d'avoir un bord très droit. Voilà. Donc moi je vais avancer sur ma ceinture, sur la longueur, et on se retrouve après. À de suite. J'ai complètement terminé de faire donc ma ceinture. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Voyez, vraiment très simple à réaliser. Et comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment un bord très droit. Voilà, donc moi à titre indicatif j'ai fait 1,70 m de longueur totale pour ma ceinture. Voilà,
Hop. Donc j'ai coupé mon fil et puis ensuite je l'ai caché dans l'arrière, vous voyez. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais reprendre mon ouvrage pour vous faire voir ce que ça donne avec les coutures. Là, voilà. Voyez, moi j'ai laissé comme ça. J'ai laissé comme ceci. Je n'ai pas fait de finition puisque en le portant, le bord est vraiment très droit et je voulais quelque chose de vraiment très simple. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit bord en maille serrée ou peut-être relever des mailles et faire un point de côte, un. Voilà, moi vous voyez, ma couture est là. Elle est très très propre et ça ne se voit vraiment pas. Pareil ici, une petite astuce, si vous souhaitez avoir le revers de votre manche et que ça ne tombe pas à chaque fois, soit vous le faites ou pas, mais si vous voulez le garder et que ça forme le gonflant, vous pouvez tout à fait faire un petit point soit sur le dessus, soit sur le dessous pour garder ce revers de manche. Voilà ce que l'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit commentaire et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.